Ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête de publier sur les maximes. Je n'ai pas eu l'idée seule en fait. C'est mon ami Benoît, papa du robot Flint dont je vous parle souvent et qui sera dans les notes d'épisode. C'est Benoît qui l'a eu d'abord. Et il y a un bail. Il avait demandé à sa communauté de lui envoyer ses proverbes et maximes préférés. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'utilise toujours les mêmes proverbes et maximes pendant mes conversations. Personnelles, professionnelles, éducatives, parentales. J'en reviens toujours à 4-5 maximes. Une philosophie de vie ? Pas sûr. Un regard sur le monde ? Sans doute. Des mots à présent détestés par cher et tendre et petit homme ? Sûrement. Mais je me suis dit que ce serait amusant à disséquer avec vous. Enfin, au moins pour moi. Bonjour, vous écoutez l'épisode 11 de la saison 3 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog intitulé Proverbes et maximes, publié le 11 novembre 2021. Première maxime, le diable est dans les détails. J'ai mis longtemps à réaliser que j'utilisais cette expression souvent. Il aura fallu qu'une de mes équipes l'inscrive en lettres pailletées sur une des vitres de mon bureau pour que je me rende compte que c'était devenu une réponse à tout. Vous aussi, vous avez dû vous en rendre compte d'ailleurs au fil des épisodes. Le comment m'obsède. Quand j'entends une recommandation ou un objectif, je me demande toujours comment on va faire pour la réaliser ou l'atteindre. J'ai pas psychanalysé ce besoin de toujours vouloir visualiser le chemin avant que de rêver à la destination. Et je n'en ai pas forcément envie. Disons que je préfère savoir à quoi je m'engage en fait. Deuxième maxime, le mieux est l'ennemi du bien. Sans doute à cause du perfectionnisme que mes parents ont mis à l'intérieur de moi, je répète à l'envi cette maxime, à mes clients en particulier. Et non, ça n'est pas l'inverse de la précédente, c'est différent. On peut faire petit très bien avec une grande attention aux détails sans voir trop grand. Bien sûr, dans le cadre professionnel, ça paraît évident de partir sur une solution à minima, qu'on améliorera ensuite et avec des retours tangibles d'utilisateurs. Même Zuck, que je ne porte pas dans mon cœur, dit avec justesse « Done is better than perfect ». Mais ça va plus loin que ça. On complique toujours tout trop. On est dans une insatisfaction permanente, dans nos vies, dans nos jobs, avec nos conjoints, avec nos enfants. On cherche trop souvent à améliorer les choses plutôt qu'à juste apprécier ce qu'on a, non ? Troisième maxime, faire son testament n'a jamais fait mourir personne. Cher et tendre la déteste celle-là, et en veut encore à la marraine de petit homme qui l'a prononcée la première fois devant moi. Pourtant, elle est très utile. Par exemple, vous avez peur de prendre une décision quelconque. Allez au bout du chemin dans vos pensées de tout ce qui pourrait mal se passer. Finalement, pas si grave, n'est-ce pas ? Et puis si c'est grave, au moins vous savez et vous pouvez mettre en place les garde-fous qui vont bien aux bons endroits, plutôt que de continuer à procrastiner sur la décision paralysée par la peur. Allez, la dernière. Il faut découper le saucisson. Alors celle-ci, elle est plus récente dans ma vie, et pas qu'un peu embarrassante dans certaines situations. En fait, je dis très exactement, personne ne peut avaler un saucisson entier, il faut le découper en tranches. Vous imaginez aisément le genre de remarques en retour que ça peut susciter chez des esprits un peu coquins. Comme le verbe susciter d'ailleurs. Mais bon, depuis MeToo et autres wokismes, j'ai moins de retours graveleux, et ça a quand même l'avantage de marquer les esprits. C'est souvent les métaphores les plus visuelles qui marchent le mieux, non ? C'est tout pour aujourd'hui. Oui, je sais, cet épisode est plus court que d'habitude, mais c'est jour férié, et j'ai encore plein de trucs à faire. Alors, on profite du monde qui nous entoure, et on décroche un peu des réseaux et des plateformes pour profiter des siens. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas à passer sur mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. C'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.